इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Je l'adore. J'ai tout oublié lorsque j'ai vu le sac. Mais j'ai réfléchi, ce n'est ni mon anniversaire, ni le nôtre, alors pourquoi? Puis j'ai compris que quelqu'un avait été très dur avec moi. Donc, c'est pour s'excuser de m'avoir grondé hier. Mais je veux que tu saches que je ne suis plus du tout fâchée. Entrez. Je suis curieuse de savoir quelle tragédie se joue là-bas. Si tu n'as pas fini ton travail, tu peux démissionner. Ah oui. Va donc chercher ta paye à la comptabilité. Et n'oublie pas le chèque de 100 000 roupies. Tu as dû te rendre compte qu'il est difficile de battre Arnav Singh Raizada. Abhay Sharma, poitrine 40, tour de taille 30, biceps 19, Ravinder Singh 39, 29, 16, Kamlesh Pandey 40, 29, 17, Akash Patod 38, 30, 19 et Lakshay Verma 39, 30, 18. Ce sera tout? Hein? Ça sera tout? Miss Brillance, ne fais pas trop la maline, tu as compris? Lavanya. Ne crois pas que tu as gagné parce que tu as réussi cette mission. Tu es ici pour 15 jours. Et tu sais très bien que je ne te laisserai pas rester dans cette entreprise jusqu'à la fin. Parce que je n'aime pas du tout perdre. Tu peux t'en aller. Allô? Allô? Oui, c'est moi. Toi qui? Oh, Shyam, c'est toi. Namasté. Je t'écoute? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles un peu inquiète. Non, non, ce n'est rien du tout. J'ai subi beaucoup de pression ces temps-ci au travail. Des fois, les choses sont un peu difficiles à surmonter. Les gens sont grossiers juste parce que tu es un peu différent. Qu'est-ce qui s'est passé, Kushi? Quelqu'un t'a manqué de respect au boulot? Tu peux tout me dire. Non, non. Ça va aller. Ne t'en fais pas, tu as déjà fait beaucoup pour moi. Toute seule, je vais me débrouiller. Je sais que tu vas t'en sortir. Tu es très intelligente.
Peu importe ce qui va se passer. Reviens à la maison, le visage rayonnant. Parce qu'il y a une surprise qui t'attend à la maison. Vraiment? Tu as réussi à régler le problème de la pension de ma tante? Kushi, ça va prendre un petit peu plus de temps. La surprise, c'est autre chose. Je vais raccrocher. Je suis sûr que tu as beaucoup de travail. D'accord. Anjali, mon enfant. Tiens, mange des fruits. Tu sembles très faible ce jour-ci. Je vais bien, ma tante. Je viens de boire une tasse de thé. Je n'ai pas envie de manger des fruits. Tu ne prends pas du tout soin de toi-même. En plus, tu n'écoutes personne. Oh, je me disais que... après que Arnav se soit marié, c'est sa femme qui prendra soin de toi. Et aussi de ta grand-mère. Je suis tellement pressée de voir Arnav se marier. J'attends ce jour avec vraiment beaucoup d'impatience. C'est ce que moi-même je veux. Mais toi-même, tu le connais. Mais tu ne peux pas t'asseoir et rester les bras croisés. Il faut que tu en parles sérieusement avec lui. Nous n'avons même pas besoin de lui chercher une fille. Il a déjà une petite amie là-bas, Lavanya. Lavanya. Est-ce qu'il compte la demander en mariage? Écoute, nous avons urgemment besoin d'une belle fille dans cette maison. Mais en fin de compte, la décision revient à Arnav, n'est-ce pas? Ça va lui prendre une éternité pour se marier. À cette vitesse, Akash ne va jamais se marier. Dieu seul sait quand ce sera son tour. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que peu importe que ce soit la femme d'Arnav ou d'Akash, je veux simplement avoir une belle fille. Manorama. Je sais exactement ce que tu essaies de faire comprendre à Anjali. Ah, bonjour, salut, bye bye. Je disais que... Tu veux y goûter? Ce que je voulais dire, nous devrions commencer à nous inquiéter pour le mariage d'Arnav. Vois-tu, je suis là pour ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais leur trouver à tous des épouses parfaites. Toi, tu ne peux rien faire, car tu n'as pas cette chose essentielle. C'est quoi cette chose que je n'ai pas? Un cerveau. Hein? Oh. Ma tante, s'il te plaît, ne t'en va pas. Tu peux faire ce que tu veux. Tant que je n'aurai pas trouvé la meilleure fiancée pour mon enfant, je n'abandonnerai pas. Jamais. Bonjour, salut, bye bye. D'accord, je te verrai demain. Entrez. Monsieur, voici la vidéo de l'alarme incendie qui s'est déclenchée l'autre jour. C'était à cause d'une bougie. Ça vient de la caméra de surveillance. Merci, donne-moi ça. Kushi Kumari Gupta. Oh mon Dieu! Tu as perdu la tête, mon frère? Mais c'est quoi toutes ces choses-là? Ta boutique est tout le temps fermée! Non, non, grand-mère, c'est votre adresse qui est écrite ici, vous voyez? Mais c'est n'importe quoi! Pourquoi est-ce que ce serait moi qui devrais payer ce que quelqu'un d'autre a commandé, hein? Non, non, grand-mère! Ah, ma tante! C'est moi qui les ai achetés. Oh! Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon enfant? Tu es allé voir un docteur? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Entre mon enfant, fais attention! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller, ma tante. C'est pas grave. Quelqu'un m'a cogné avec son vélo à l'intérieur du marché et... Comment ça, c'est pas grave? Ta jambe est cassée!
Mais quelqu'un te cogne en plein milieu de la rue avec son vélo et tu dis que c'est pas grave? J'aurais voulu être là-bas pour pouvoir lui donner un coup de poing dans sa tête. Ça lui aurait servi de leçon. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont aussi imprudents quand ils circulent dans la rue? Mon enfant, pourquoi tu as porté toutes ces choses? Ma tante, c'est du thé et du sucre pour vous préparer un délicieux thé et que vous nous cuisiniez de bons petits plats. J'espère seulement que ça ne vous dérange pas. Je veux juste vous aider un petit peu. C'est bon. Tu n'as pas à t'excuser. Tu sais que tu fais partie de la famille. Tu es comme mon fils. En fait, ton geste me touche vraiment. Personne n'a jamais fait une telle chose pour moi. C'est pourquoi je suis émue. Et maintenant, tu es dans cet état. Ma tante, c'était vraiment la moindre des choses. Vous avez été si gentille avec quelqu'un comme moi. Et vous m'avez honoré en m'offrant un toit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est une longue histoire à vrai dire. Tu veux que je prépare un petit peu de thé? Quoi? Je veux faire du thé pour ma tante, alors... Oh mon Dieu! Il n'en est pas du tout question. Je te préviens. Payal, je vais aller faire du thé pour Shyam. Oh mon Dieu! Tu as aussi apporté des baies! Ma tante, je me suis dit que ça plaira sûrement à Coucher et à Payal. Ah oui, ce n'est pas à Coucher et à Payal seulement que ça va plaire. Moi aussi, j'adore ça. Je vais aller les manger tranquillement. Payal, j'ai appelé Coucher il y a juste un instant. Juste pour voir comment est-ce qu'elle allait. Mais elle semblait être un tout petit peu à cran. Coucher était à cran. Oh mon Dieu, j'espère que tout va bien là-bas. Et Coucher a gagné le premier round. Eh bien, quelle confiance en soi. On dirait qu'elle a pris du poil de la bête après ce petit succès. Donc la fille de Lucknow a été plus maligne que le patron. Tu as raison, elle essaie de se la jouer, elle pense qu'elle est futée. Coucher, viens ici. Encore elle et ses conseils. Non, ma tante, je n'ai pas faim. Je savais que tu allais dire ça. Écoute-moi attentivement. Quoi? Regarde ça. C'est un pain ordinaire. Insipide et ordinaire comme la vie. Et ça, c'est du curry amer. Comme les gens aigris qui sont ici. Tu te diras à plusieurs reprises que tu ne peux pas manger une seule bouchée de cette chose immonde. Mais regarde ça. Mélange un peu de sauce avec ces choses insipides. Et puis tu goûtes. C'est délicieux, non? C'est exactement comme la vie. Doux et aigre, amer et insipide. Malgré tout, il faut prendre la vie comme elle vient. Actuellement, tu vis des moments très difficiles. Mais tu auras aussi de bons moments. En attendant, goûte-moi ça. C'est reparti. Madame, ASR veut vous voir dans son bureau. Dans son bureau? Je suis presque sûre que c'est pour lui faire faire une dictée. ASR est aussi rapide qu'un TGV quand il dicte. Elle ne va rien comprendre. Maintenant, elle est foutue.
Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le deuxième round. Faisons une demande à la direction générale. Oh, mon Dieu. Toute cette agitation autour de la pension fait monter ma tension. Mon enfant, si t'avais pas fait tout ça pour moi, je sais pas où j'en serais. À mon âge, c'est vraiment pas facile de faire des allers-retours au tribunal ou de courir après les avocats. Je sais que j'ai eu vraiment beaucoup de chance avec toi, que tu sois apparu à cet instant. Ma tante, arrêtez de vous en faire maintenant. Je suis là. Donc, il vous suffit de signer ici et de me donner l'ancien reçu. Ah, mon Dieu. Je ne me souviens pas de l'endroit où je l'ai posé. Je ne m'en souviens plus. Attends-moi, je vais aller voir si c'est peut-être dans ma chambre. Je vais vous aider. Non, 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 bouge pas, je vais les chercher. Oh mon Dieu, où est-ce que j'ai posé tous ces reçus? Oh mon Dieu! Chien, je les ai pas retrouvés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai vraiment une mémoire de poule. Ma tante, cherchez de ce côté et moi de l'autre. Non, tu es blessé, mon fils. Tu en as déjà assez fait pour moi. Ma tante, c'est une petite blessure, ne vous inquiétez pas. Ah. Je vais voir par là. Bon, où est-ce que je les ai posés? Hey, Shyam. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, en fait, je recherche les reçus de la pension que ta tante a perdue. Je me suis dit qu'il devrait être quelque part par ici. Non, non. Ma tante a retrouvé les reçus. Elle veut que tu viennes au salon. Ok, j'y vais. Entre. C'est à cause de ta stupidité que l'alarme incendie s'est déclenchée. Tu vas devoir récolter les pots cassés. Et tu mérites une punition pour cela. Je vais te... Et si c'est vous qui me viriez avant la fin des 15 jours? Donc je ne serai plus Arnav Singh Raizada. Commence à noter ce que je dis. Et je n'aime pas me répéter.
C'est parti. J'ai dit c'est parti. À Monsieur Mera, c'est avec un grand plaisir que nous avons pris connaissance de votre proposition pour les étiquettes. Votre proposition est à l'étude. Et par conséquent, en passe d'être accepté. Nous sommes impatients de travailler avec vous. Bien à vous, Arnav Singh Raizada. Va taper ça maintenant. Et une dernière chose. Si tu n'arrives pas à taper ça, alors tape ta lettre de démission. Dehors. La petite villageoise de Lucknow est vraiment foutue cette fois. Vous avez entendu le français qu'elle parle? Elle va échouer. Tu occupes toutes mes pensées. Je n'arrive même pas à me concentrer. Il faut vraiment que je te revoie. Mais le travail d'abord. Alors, mon enfant, on dirait que toi, aujourd'hui, tu as l'esprit ailleurs. Non, grand-mère. C'est rien du tout. Je te connais depuis que tu es tout petit. Tu es toujours comme ça. Tu gardes pour toi tout ce que tu as sur le cœur. Et tu ne partages jamais rien. Mais maintenant, tu as grandi. Il faut que tu apprennes à partager. Si tu ne veux pas faire comme les autres, au moins fais comme ta mère. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête, sans même réfléchir. Quoi, grand-mère? Toi et ma mère êtes... Est-ce que tout va bien? Tu as raison, grand-mère. Même si ça va être difficile, je dois l'oublier pour le moment. Tu as dit quelque chose? Hein? Non, grand-mère, rien du tout. C'est d'accord. Je m'en vais. Donne-moi ça. J'espère que tu as aussi joint le chèque de 100 000 roupies. Tu es une personne qui aime payer ses dettes, n'est-ce pas? Mais depuis quand comprends-tu le français? Mais vous dictiez tellement vite que je n'ai pas pu tout noter.
Comment est-ce que tu as fait? Comme ça. Je savais que vous alliez dicter très vite, alors j'ai pris le soin d'enregistrer toute la conversation. Lavagna, nous avons beaucoup de travail. Dis-moi donc ce qu'il lui reste à faire. Et les dossiers? J'en ai fait la commande. Les impressions? C'est sur votre table. Et tu as oublié de faire réparer la clim, n'est-ce pas? Non, non. La climatisation est partie au service d'entretien. Ce sera arrangé d'ici demain. C'est tout? Autre chose? Non, c'est tout. Monsieur, il est 18h. J'ai fini ma journée de travail. Je peux partir? D'accord. Je vais vous laisser. Nom de... Voilà, je vais parier sur elle demain aussi. Elle est sur une très bonne lancée. Mais patientez! Oh là là, j'arrive, nom de Dieu! Arrêtez de cogner la porte comme s'il y avait... Ma tante! Tu vas bien? Non, reste là, Tu as presque failli me tuer! C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me sautes dessus? Comme un chat sur sa proie! Qu'est-ce que tu veux me faire, une crise cardiaque? Désolée, ma tante. Monsieur, ton bureau est ici pour te voir. Du bureau? Quoi? Quel genre de bêtises tu as encore faites? Pourquoi tu fais une tête pareille? Je peux? Pourquoi tu restes là? Comme un piquet? Allez, va le voir! J'arrive, allez! Va! Et qui êtes-vous? Toi? Quoi? Tu as l'air surprise de me voir ici. Est-ce que tout va bien avec ton nouveau travail? Kushi, c'est notre nouveau locataire. Il va loger dans la chambre d'amis. Voilà, c'était la surprise que je voulais te faire. Si ça te plaît ou pas, tu n'as qu'à me le dire, et puis c'est tout. Mais, et tout ça? Tout ça s'est passé à cause de toi. Moi? Allez, je te taquine. Ne t'inquiète pas, je ne me suis battu avec personne. J'ai juste eu un petit accident, c'est tout. Mais en regardant ton visage, j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop ma surprise. Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est... De Lucknow à Delhi, de Delhi à chez ma tante. Tu es en train de me suivre ou quoi? Peu importe, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Au moins tu penses que j'en vaux la peine. Mais Kushi, dis-moi s'il te plaît. Comment est-ce que tu t'es retrouvé au siège de la société? Mais je te l'ai déjà dit. J'ai perdu la lettre d'embauche, puis ils m'ont envoyé au siège de l'entreprise. Et tu connais Lavagna? Elle m'a immédiatement embauchée. Après tout, un travail est un travail, Shyam. Que ce soit ça ou un autre. Grâce à Dieu, au moins j'y vais chaque jour. Même s'il y a certains jours qui sont pires que les autres. Quoi? Kushi, si tu as quelconque problème, il faut me le dire. Je peux en parler avec la direction. Ou si... Non, non, non. Ne me fais plus de faveurs, s'il te plaît. En fait, tu vois, mes épaules ne sont pas assez larges pour supporter toutes les dettes que j'ai envers toi.
Qu'est-ce que tu me racontes? D'abord, tu me remercies en tant qu'ami, et puis tu me parles de dette. Coucher. Je peux te voir un instant? Oui, Sheila, ma chère, je te parlerai dans un instant. Tiens, Arnav, mon enfant, comment s'est passée ta journée d'aujourd'hui? Arnav, laisse-moi te montrer quelques photos. Waouh! Regarde-moi ce sourire. Ça scintille comme des étoiles dans le ciel. Ses dents ressemblent à des tubes de néon. Elles sont étincelantes comme si elles allaient... Tiens. Grand-mère, tu sais bien que tout ça ne m'intéresse pas. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tout ce dont j'ai besoin... C'est une tasse de café noir. Alors sers-toi du café. On parlera après. Je suis fatigué. Je m'en vais. Mais pourquoi tu es toujours aussi pressé? T'es si épuisé que tu ne peux même pas regarder 2 ou 3 photos. Grand-mère, je disais que... Tu ne disais rien. Je ne veux plus t'écouter. Ce garçon est arrogant. Seul son beau-frère peut le remettre à sa place. Bonjour, salut, bye bye. Si Arnav continue à se comporter comme ça, mon Akash ne va jamais se marier. Nous avons besoin d'une belle fille très classe. Une qui viendrait de la bonne société. La haute, la meilleure, l'excellente. Mais si ça continue comme ça, mon Akash chéri va rester célibataire pour le restant de sa vie. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Et il ne reste que quelques jours. Je ferai tout ce qu'il faudra et je m'assurerai d'être à la hauteur des exigences du contrat. Après tout, moi aussi je suis la fille de mon père. Comment ose-t-il me traiter comme un légume avarié? Il aura affaire à mon côté friandise. Côté friandise? Coucher, pourquoi est-ce que tu penses toujours à ça? Est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose qu'aux friandises? D'accord. Puisque tu le prends comme ça, je vais prendre une douche. Coucher, c'est quoi ton plan pour demain? Chichi, un grand homme a dit une fois que... Ne pense pas à ton futur, vis ton présent. Au fait, je me demande si cet homme avait du travail. Je pense qu'on devrait penser à demain, excepté le week-end. Et demain, c'est le week-end. Et c'est pourquoi je dois aller au travail. Qu'est-ce qu'il y a, Chichi? Tu voulais me parler? Non. C'est pas important. Coucher, va te doucher. Je vais répondre. Allô? Oui, papa. Je pensais que tu allais appeler demain matin. Demain? Pourquoi ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a demain? C'est rien. Rien du tout. Attends, je veux lui parler. Allô, papa? Payal semble un peu à cran. Connaissant ta réputation, je suis sûr que tu y es encore pour quelque chose. Hey Kushi. Écoute, nous allons jouer le jeu. Mais assure-toi que la surprise, pour son anniversaire, soit à la hauteur. Oui, maman. Ne t'en fais pas. Attends un instant. Nous allons manger et boire comme jamais pour la fête d'anniversaire de Chichi. Dis-lui de lui offrir une boîte de chocolat et des fleurs. Oui, papa. Je vais m'assurer qu'elle reçoive beaucoup de chocolat. Elle a entendu. Venez, c'est prêt. Allons manger maintenant. C'était qui ça? Kushi, ma chérie, vous avez un invité à la maison? Maman, c'est Shyam. Il va habiter ici en tant que locataire. Locataire? Tu te souviens, maman? C'est ce Shyam qui nous a sauvés des voyous à Lucknow. Vraiment? Il est à Delhi maintenant? Qu'est-ce qu'il fait à Delhi? Écoute, Prends bien soin de toi, mon enfant. Et puis demain,
Fais tout pour que Payal s'amuse vraiment. Et je te rappellerai demain. D'accord, papa. À bientôt. Ta sœur aurait dû y penser par 2 fois, avant d'accepter un garçon comme locataire. Payal et Kushi aussi habitent dans cette maison. Je pense que ce serait mieux de les ramener ici maintenant. Ma chère, ma sœur a des difficultés financières. Elle aussi a besoin de se faire un peu d'argent. Et Kushi aussi travaille dur pour pouvoir l'aider. Réfléchis un peu. Si c'est le même Shyam, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il me semble être une personne convenable. Si ta sœur en a décidé ainsi, c'est qu'il y a mûrement réfléchi. D'accord. Donc tu sais bien ce qu'il est de spécial demain. Je me doutais bien que tu faisais semblant. Va. Je ne veux plus te parler. Désolée, ma sœur. Payal, jamais je n'oublierai la date de ton anniversaire. Et demain sera notre journée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je coupe les légumes. Couper les légumes est un art. Il faut bien le faire. Tu vois, tu pinces l'un après l'autre. Compris? Ma tante? Ma tante, les gâteaux sont prêts? C'est en train de cuire maintenant, comme grand-mère les aime. Cette sauce verte, je veux dire que la sauce verte est très importante pour elle. Sans cette sauce, elle ne va toucher à rien du tout. Ma tante, tu as utilisé les mauvais ingrédients. Tu ne vas pas arranger les choses comme ça? Tu sais très bien que grand-mère préfère les feuilles de menthe. Mais enfin, comment as-tu pu... Allez, que ce soit des feuilles de menthe ou ceci, une soupe est une soupe. Comme si c'est moi seule qui fais de la soupe ici tous les jours. Laisse ma tante, je vais le faire. Tu vois, si tu n'utilises pas les bons ingrédients, l'arôme ne sera jamais le même. Anjali, mon enfant. Il y a vraiment de la magie dans tes doigts. Tu es la championne de la cuisine dans cette maison. Et tu es vraiment rigoureuse. Il ne peut même pas y avoir une pincée de sel en trop dans tes plats. C'est justement ce que j'aime chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Donne-moi. C'est pour la salade. Il faut les couper en petits morceaux. Compris? Hey, Anjali, mon enfant. Au moins, laisse la salade tranquille. C'est pour les gens de la maison. Pas besoin de toutes ces décorations. Elle a toujours été comme ça depuis son enfance. Elle veut que tout soit exactement comme elle le souhaite. Et c'est bien comme ça. On n'y peut rien. Il faut que quelqu'un soit exceptionnel dans cette maison. Grand-mère, je ne suis pas exceptionnelle. Je pense simplement qu'il y a une manière de faire les choses si on veut obtenir exactement ce que l'on veut. Hé, grand-mère, laisse ça s'il te plaît. Tu dois te reposer. Viens, allons-y. Viens. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que je me retrouve au milieu de ces perfectionnistes? Chaque jour, ces deux femmes imposent leurs lois et m'énervent comme c'est pas permis. Bonjour, salut, bye bye. Je t'en prie, Dieu, sauve-moi d'ici. Abhay Sharma, poitrine 40, tour de taille 30, épaule 19. C'est ça, monsieur? Comment est-ce que tu as fait ça? C'est simple. Je savais que vous alliez dicter très vite, alors j'ai pris le soin d'enregistrer toute la conversation. Mon Dieu, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma sœur. Guide-moi aujourd'hui, afin que je termine rapidement mon travail et rentre à la maison. Et au fait, fais que la chance soit toujours de mon côté. C'est reparti. Tu es encore là? J'ai un contrat de 15 jours, donc je serai ici jusqu'au dernier jour. Tu vois, les gens de Lucknow n'abandonnent pas facilement.
15 jours? Oui. Allô? Miss Briance est de retour pour son 3e jour. Mon Dieu, Miss Briance, tu ne peux pas regarder où tu marches? Je suis vraiment désolée. Je suis un peu pressée aujourd'hui. Il faut que je rentre tôt aujourd'hui. Je dois... Peu importe. Tu fais ce que tu veux, mais je ne te laisserai pas rentrer plus tôt aujourd'hui.